Bienvenue dans ce podcast Entre elles, un podcast by Advantage Media, un podcast destiné aux filles, aux femmes, à toutes celles qui veulent s'épanouir dans leur marche chrétienne. Hello, hello, chères femmes, on se retrouve dans ce nouveau podcast intitulé « Une nouvelle version de soi ». Je suis rentrée dans la vie adulte avec un certain nombre de carences. Je manquais de repères, mon réservoir affectif était vide. Je gérais mal mes finances parce que mes dépenses étaient rythmées par mes émotions et j'avais une quête d'amour tellement profonde que je m'entourais de personnes mal intentionnées. Ce qui fait qu'au fil du temps, cette situation m'a beaucoup abîmée. Et j'ai connu une période de désert, mais au cœur de ce désert, j'ai véritablement rencontré Christ. On dit d'ailleurs souvent que nos parents ont fait de leur mieux. Et c'est vrai. Mais récemment, une psychologue a apporté une nuance à cette croyance et j'y adhère. Elle a dit ceci. Nos parents ont fait de leur mieux avec les choix qu'ils s'imposaient car on a toujours le choix de faire plus. Aujourd'hui, ce choix m'appartient et je décide d'être déloyale et de faire différemment. En remplissant le réservoir affectif de mon fils sans lui rappeler les manquements de son autre parent. Parce qu'en fait, l'absence d'un parent ne doit pas être une excuse à nos failles. C'est pas parce que il manque l'autre parent, que l'autre parent ne fait pas telle et telle chose, que ça doit excuser ce que nous ne faisons pas alors que nous sommes en capacité de le faire. En plus, il existe de nombreux outils. Et plus mon fils grandit, plus je me forme. Plus il avance dans sa vie, plus je veux être une maman en accord avec ce qu'il vit, ce qu'il est et ce dont il a besoin. Et ça m'appartient en fait. Personne ne peut le faire à ma place. J'ai aussi voulu développer et entretenir de belles relations et c'est le thème qui me prend le plus de temps. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de moi, mais également de la personne en face et de son cheminement. Et j'ai accepté de lâcher prise parce que, en fait, une relation, ça se construit et elle se met en place progressivement en fonction de là où on se trouve dans notre vie. Est-ce à dire que j'attends les bras croisés? Pas du tout. Toute relation nécessite de l'intentionnalité et de l'entretien et ça passe par une communication claire et des limites. Les limites, c'est ce qu'on verbalise sur ce qu'on est en capacité de faire et ce qu'on est aussi en capacité d'accepter. Si je ne verbalise pas à l'autre ce qui est important pour moi, si je ne lui partage pas mon langage d'amour, comment peut-il en retour m'apporter ce dont j'ai besoin? Et si je ne sais rien de lui ou d'elle, comment je peux lui apporter ce dont il ou elle a également besoin? Être en relation, qu'on soit parents, amis, conjoints ou professionnels, nécessite qu'on soit intentionnel, mais aussi qu'on communique sur qui on est, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous fait du mal, sur ce qui nous affecte et sur là où on souhaite aller avec l'autre. Dans l'amitié, il y a différents niveaux et tout le monde ne peut pas être ma meilleure amie. Et d'ailleurs, plus on gravit l'échelle, plus le nombre de personnes qui sont intimes se resserre. Aujourd'hui, à plus de 40 ans, je n'ai plus les mêmes envies qu'à 20 ou 30 ans. Je n'ai plus envie d'être entourée d'autant d'amis que j'en avais dans le passé. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir des relations vraies, authentiques, des relations dans lesquelles je peux être moi, mais des relations dans lesquelles l'autre aussi me renvoie ce qu'il peut comprendre de ma personne ou ce qu'il peut percevoir, ce qui me donne envie d'évoluer et de progresser. Tout cela n'est possible seulement si tu veux faire évoluer ta version de toi, chère femme. Est-ce que la personne que tu es aujourd'hui te correspond? Qu'est-ce que les autres en pensent? C'est la question que tu pourrais leur poser. Pour ma part, je t'ai partagé un condensé de mon parcours, mais
Ce parcours n'a été possible qu'à l'instant où j'ai pu mettre des mots sur mes blessures. Qu'à l'instant où j'ai pu faire ce voyage intérieur également pour découvrir de quoi je souffrais véritablement. Il existe différents types de blessures et nous en connaissons en tout cas 5. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Et il s'avère que je suis passée par toutes ces blessures. De mon enfance jusqu'au moment où j'ai découvert Christ et jusqu'au moment où, grâce au Saint-Esprit, j'ai pu faire un voyage d'introspection. Ces blessures, en fait, nous influencent dans notre quotidien. Elles nous influencent également dans nos relations. Elles nous influencent dans notre comportement. Et parfois, les autres en face nous rétorquent « Mais pourquoi tu réagis ainsi? Pourquoi tu fais ainsi ?» Et nous ne savons pas toujours comment répondre. Mais si on prend le temps de s'asseoir, si on prend le temps d'analyser « Mais pourquoi je fais ainsi et pas autrement? Pourquoi j'ai cette réaction face à cette situation? Qu'est-ce qui se passe ?» On découvrira qu'il y a encore des brèches qui ont besoin d'être restaurées. Et ce voyage est nécessaire parce que plus on chemine, plus on peut demander au Seigneur de nous restaurer, de nous guérir et de faire table rase de tout ce qui s'est produit dans le passé. Ce qui est passé, certes, mais j'ai l'assurance, parce que c'est mon expérience, qu'on peut réparer certaines choses. Donc, tant et aussi longtemps qu'il est possible de le faire, acceptons de passer par ce processus. Acceptons de découvrir ces blessures qui sont là, encore enfuies, cachées et qui malheureusement nous influencent dans notre quotidien. Ainsi, on pourra avoir des relations plus épanouissantes, aussi bien pour nous que pour les autres, parce que la manière dont on réagit peut aussi faire du tort à ceux qui nous entourent. Alors, je ne sais pas où tu en es, mais je vais te répéter les blessures qui sont les plus connues. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Est-ce que ces mots résonnent en toi? Est-ce que ces mots te parlent? Est-ce que ces mots t'évoquent une situation que tu as connue dans le passé ou que tu connais actuellement et qui te fait encore du mal? Une situation dont tu n'es pas pleinement restauré. Il est temps de la confier au Seigneur. Il est temps aussi de demander de l'aide parce que, au-delà de cette belle relation que j'ai développée avec le Seigneur, il a mis sur ma route, mon chemin, des personnes qui ont été d'un réel soutien. Des personnes qui m'ont permis de mûrir et de grandir sur des croyances qui étaient là, bien ancrées et que j'avais besoin de faire sauter. Il m'a permis aussi de me former, d'aller m'intéresser en fait à ces choses que je ne maîtrisais pas suffisamment. Et grâce à ma curiosité, aujourd'hui, je peux aussi accompagner d'autres personnes. Mais avant toutes les autres personnes, je peux surtout soutenir et accompagner mon fils qui lui-même a déjà ses propres blessures. Il en a eu dès son plus jeune âge puisque, comme tu l'as compris, je suis son seul parent. Et mon objectif en tant que maman, c'était qu'il puisse vivre avec cette absence, mais sans pour autant alimenter le sentiment de colère, sans pour autant nourrir de l'animosité et se débarrasser de tout ressentiment. Et ça n'a pas été évident. Il a fallu vraiment qu'on communique et que je l'aide à verbaliser ce qu'il ressent, ce qu'il vit intérieurement pour qu'on puisse mettre cela en prière et qu'on demande au Seigneur de venir déraciner toute forme d'amertume, toute forme de rancœur. Aujourd'hui, c'est un garçon épanoui. Il est certain qu'il a encore besoin de cheminer. Il est jeune. Il a encore besoin aussi d'expérimenter avec la grâce de Dieu. Et il a aussi besoin de gagner en confiance. Pour la petite histoire, aujourd'hui, c'est vrai que il s'est créé son monde à lui, un monde dans lequel l'autre parent n'existe pas. Et aujourd'hui, il ne lui fait plus de place. Mais pourtant, ce parent existe.
Et l'objectif, c'est de l'aider à cheminer et à considérer en fait la vie qu'il s'est bâtie et à voir la place qu'il pourrait accorder à l'autre. Parce que oui, chères sœurs, nous sommes appelés aussi à pardonner. Nous sommes appelés aussi à grandir. Nous sommes appelés à évoluer, comme le dit le thème de ce podcast, et devenir une nouvelle version. La Bible dit d'ailleurs que lorsque nous décidons de cheminer avec Christ, de l'accepter comme Sauveur et Seigneur, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. En ce qui me concerne, je n'ai pas de relation avec mon père. J'ai tenté de revenir vers lui à plusieurs reprises et les choses ne se sont pas déroulées comme je l'espérais. Et ça, il a fallu l'accepter. Accepter que l'autre ne soit pas dans les mêmes dispositions que nous. Accepter que l'autre n'a pas les mêmes envies que nous. Il sait que j'existe et que j'existe au loin et ça lui convient. Il ne s'investit pas du tout. Et même si j'en ai beaucoup souffert aujourd'hui, je ne ressens plus rien par rapport à ça. J'ai demandé au Seigneur de m'adopter, de m'accueillir comme sa fille et pour moi c'est mon père direct. Et voilà, chères sœurs, la vie sur cette terre n'est pas toujours simple, mais je crois qu'on a toujours le choix. Dieu en tout cas nous laisse le choix. Et nous pouvons rester ancrés dans nos histoires du passé, comme nous pouvons prendre la décision d'aller vers une vie meilleure. Et la Bible regorge de nombreux conseils pour pouvoir marcher en nouveauté de vie. Alors, j'espère que ce podcast t'a encouragé, édifié et béni. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Tchuss!